Ces cris que j'entendais, et que j'entends encore, c'était un grand désespoir. Et ça reste encore dans mes oreilles. Aéroport de Phnom Penh, dimanche 18 janvier. Ce sont les premières images de Jacques Vergès au Cambodge. Ah. How are you? Yes, I'm fine. Okay. Okay. Hello. We are together. Okay. Okay. I have two messages for you. Yeah. From your mother. Okay, my mother clothes. Thank you. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu au Cambodge? Très longtemps. Oui. En des temps immémoriaux. La légende, jamais vérifiée mais largement entretenue par l'avocat lui-même, veut qu'il ait séjourné ici entre 1970 et 1978. Une zone d'ombre dans la vie de Jacques Vergès qui correspond à une des périodes les plus sanglantes de l'histoire du pays, celle de l'avènement du régime Khmer Rouge. 8 années de marche forcée vers le communisme paysan, rééducation politique de masse, abolition de la monnaie, exode forcé vers les campagnes et surtout purge sanglante. 1 700 000 morts en moins de 3 ans. Un génocide aux yeux de la communauté internationale. Ici, c'est déjà Bailin, oui? Oui. 25 ans après, un tribunal s'apprête à juger les principaux dirigeants Khmer Rouge, encore vivants. Parmi eux, Khieu Samphan, l'ancien président du Kampuchéa démocratique. Il vit aujourd'hui dans le nord du pays, à Pailin, à 200 mètres de la frontière thaïlandaise. C'est un vieil ami de Jacques Vergès. On se retrouve, hein? Et le voyage? Ben, ça fait 24 heures déjà, sans interruption. Mais tant qu'on a la jeunesse, hein? C'est le moment de parler de la jeunesse. Oui. Khieu Samphan vit reclus au milieu des derniers combattants Khmer Rouge dans cette maison, un ancien centre d'éducation politique. Accusé de crimes contre l'humanité, Khieu Samphan a demandé l'aide de Jacques Vergès et l'a immédiatement obtenue. Depuis, il respire. Après le procès, je serai blanchi et pourrai redevenir un homme comme les autres. La stratégie de l'avocat est simple, attirer le maximum d'attention médiatique sur sa personne et transformer le procès de son client en procès contre la politique impérialiste des États-Unis. Les médias peuvent servir à la contre-attaque de la vérité. Bien sûr, je serai accusé. On prétendra m'avoir vu à Phnom Penh en pyjama noir en train de couper des têtes. Bien sûr qu'on le dira. Mais moi, je sais, il n'y a pas besoin de photos et de témoins, ce que les Américains ont fait au Cambodge, le coup d'État militaire qu'ils ont organisé. On ne peut pas ignorer ce qu'ils ont fait au Vietnam. Bombarder des forêts entières avec des défoliants, qui aujourd'hui encore font que des enfants naissent handicapés. Les bombardements massifs américains au Vietnam et au Cambodge ont fait des dizaines de milliers de morts. Un crime contre l'humanité pour Jacques Vergès, qui entend bien utiliser cet argument pour nier la spécificité du génocide Khmer Rouge et du même coup, la responsabilité politique de son client. Nous savons très bien que c'était des gens propres, désintéressés, animés par un idéal, prêts à sacrifier leur vie. Et même les critiquant sur certains aspects de ce qu'ils ont fait, nous ne pouvons pas les traiter comme une armée de soudards, violents, pillant et s'enrichissant. Le piment est vraiment bon, hein? Pour Jacques Vergès, Khieu Samphan est simplement un intellectuel qui est resté fidèle à ses idéaux, ce qu'ils partageaient ensemble lorsqu'ils se sont connus à la Sorbonne dans les années 50. À l'époque, ils étaient tous les deux membres du Parti communiste français et se considéraient surtout comme des militants anticolonialistes. À la victoire. Même différé. On avait fait un jour une manifestation dans la cour de la Sorbonne contre la guerre du Vietnam. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, il y avait tous nos amis, mais il y avait également des types du corps expéditionnaire en costume militaire, décidés à la bagarre. On se livrait des discours enflammés, et à la fin, quand ils ont voulu attaquer, on a chanté la Marseillaise, ils se sont mis au garde-à-vous, tandis qu'on les regardait en disant
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Que le sang impur abreuve nos sillons. Briser l'homme ancien, détruire l'identité individuelle pour ne pas remettre en cause la marche de l'histoire vers le collectivisme. Pol Pot, celui qu'on appellera jusqu'à sa mort en 1998 frère numéro 1, affirmait que 90% de la population était d'accord avec ce nouveau système. Mais pour y parvenir, les Khmers rouges ont utilisé la rééducation, la privation de nourriture, la délation, la torture. Je voulais vous faire une image people et puis vous l'avez ratée. C'était quoi votre image people? Cueillir cette fleur. Mais je ne l'ai pas raté du tout. Monsieur le Président, je vous l'offre. C'est pas encore le muguet? Non. Après avoir quitté Paris, Khieu Samphan, devenu député et journaliste, rejoint en 1967 les maquis de Pol Pot pour préserver, dit-il, l'unité nationale et soutenir l'indépendance du Cambodge. Pendant toutes ces années, c'est Pol Pot en personne qui s'est chargé de le rééduquer. L'école, c'était à côté, un peu. Il est un peu sévère, il faut bien l'avouer. Parce que c'est quelqu'un qui doit s'occuper de l'idéologie, c'est normal de sa part. Il essaie de profiter de chaque occasion pour transformer en intellectuel, en un paysan. Pol Pot, vous le reprochez, ça? On ne peut pas utiliser le mot reprocher. Critiquer, aider à acquérir une position de classe. Voilà. En 1975, après 5 années de guerre civile, les Khmers rouges entrent en vainqueur dans Phnom Penh. Pol Pot décrète l'année zéro d'une ère nouvelle. Évacuation forcée de tous les habitants des villes vers les campagnes. La capitale cambodgienne devient une ville fantôme. Ce jour-là, Khieu Samphan réalise pour la première fois le fossé qui le sépare de Pol Pot. Les premiers jours où nous entrions à Phnom Penh, je me suis ouvert à lui pour lui dire tous mes sentiments, à la fois de regret pour les décisions prises et de préoccupation. Pourtant, Khieu Samphan ne tournera pas le dos à ses compagnons de route. Il acceptera même le poste de président du Kampuchea démocratique. Pendant plus de 3 ans, Khieu Samphan offre à l'étranger l'image d'un homme modéré, caution indispensable à la survie du régime qui sombre alors dans la folie répressive. Cette ancienne école, que les Khmers rouges appelaient S21, a vu passer plus de 14 000 prisonniers. Aujourd'hui, c'est un musée de l'horreur. Van Nat est l'un des 3 seuls survivants de S21. Il témoignera au procès des dirigeants Khmers rouges. Il est l'auteur de ces peintures. Ces cris que j'entendais, et que j'entends encore, c'était un grand désespoir. Et ça reste encore dans mes oreilles. Vous savez, on va se rendre compte que ce ne sont pas des centaines, mais des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes ici. Tous ceux qui rentraient dans ce bâtiment étaient considérés comme des traîtres à la Révolution par les Khmers rouges. Khieu Samphan a longtemps nié l'existence de cette répression à grande échelle. Mais à l'approche de son procès, il veut s'expliquer. Il va jusqu'à recevoir des victimes chez lui. Ce médecin,
a perdu son père et sa mère dans les camps de rééducation Khmer Rouge. Lui aussi veut comprendre. Personne n'arrive à croire que vous ignoriez les événements. Mes amis me demandent qui était président. C'était Khieu Samphan. Pourquoi n'était-il pas au courant? À cette époque, tout le monde devait respecter les règles. On ne pouvait même pas aller voir ses proches qui étaient à côté. Ce n'était même pas possible de rendre visite à sa famille. Vous le savez, ça? C'est ce que j'ai entendu dire, oui. Exactement. Quand j'étais à Phnom Penh, j'avais un périmètre qui s'appelait le secteur A3, au-delà duquel je ne pouvais même pas sortir. Ce secteur A3 était sous la responsabilité directe du comité central des Khmers rouges. Vous voyez, je devais respecter les ordres et donc je ne sortais pas. C'est parce que j'étais enfermé dans ce périmètre que je ne savais rien de la situation du pays. Comment pouvais-je savoir? À Phnom Penh, au centre de documentation du Cambodge, on se prépare pour le procès. Yuk Chang est l'archiviste du génocide. Il a rassemblé près de 400 000 documents qui seront versés comme pièces à conviction. Le secteur A3 dont parlait Khieu Samphan, Yuk Chang le connaît bien. Il était réservé aux dirigeants du parti. C'est effectivement dans ce périmètre que travaillait Khieu Samphan, précisément au bureau 870. En fait, le cœur du pouvoir Khmer Rouge, en charge notamment du centre de torture S21. Khieu Samphan peut nier, mais nous avons des documents qui prouvent qu'il était au courant, qui prouvent qu'il savait ce qu'il se passait à l'époque des Khmer Rouges. Regardez ça, c'est un document envoyé au bureau 870. Ce sont des rapports venant de la base, des comités locaux et envoyés à 870. Disons que Khieu Samphan ne dirigeait pas ce bureau, mais il était là. Il était au courant de ces incidents dans les villages. Khieu Samphan est un mort vivant. Il est vivant, mais mentalement, il est mort. Idéologiquement, il sait qu'il a perdu. Mais en tant qu'être humain, il a aussi peur. Peur de ne pas être sauvé s'il avoue. Il sait que le monde entier est contre lui. Au procès, Khieu Samphan continuera d'affirmer n'avoir eu connaissance des massacres qu'à partir de 1999. La seule chose qu'il est aujourd'hui prêt à assumer, c'est le travail forcé et imposé à des centaines de milliers de ses compatriotes. Tous ces faits-là que je les considérais comme des sacrifices inévitables. Cela ne veut pas dire que j'accepterai les massacres, la répression que j'ignorais au moment des fêtes. Je compte aller à Phnom Penh faire les démarches officielles, avoir accès aux archives et tout ça. Est-ce que je devrais vous accompagner à Phnom Penh? On verra à ce moment-là. L'attitude des autorités. Sinon, je pourrais rester ici et vous Moi, je vais là-bas, puis je vous rencontre. Je reviens, je vous rencontre. Si Khieu Samphan préfère éviter de se rendre à Phnom Penh, c'est à cause d'un douloureux souvenir. À la faveur d'un accord de paix signé avec le gouvernement, il revient dans la capitale le 27 novembre 1991. Des milliers de personnes l'attendent. Elles ont décidé de le lyncher. À gauche, la chemise et le crâne en sang, Khieu Samphan, protégé par l'armée, n'a plus qu'une solution, prendre la fuite. Il ne sera resté que quelques heures à Phnom Penh. Et maintenant, c'est le seul endroit où vous vous sentez en sécurité? Où je me sens entouré d'amitié par les anciens combattants.
Votre voisin est également un ancien responsable Khmer Rouge. Oui, monsieur Nunche, là. Nunche, frère numéro 2, celui qui était chargé par Pol Pot de la mise en application de l'idéologie Khmer Rouge. Lui aussi est accusé de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui encore, Khieu Samphan doit demander la permission pour avoir une audience avec frère numéro 2. C'est la première fois qu'il accepte de parler à des journalistes. Entouré d'anciens combattants Khmer Rouge, frère numéro 2, toujours aussi vénéré, ne regrette rien. La ligne politique du Kampuchea démocratique n'était pas de tuer son peuple, mais de protéger le pays. Ce sont les B-52 américains qui ont tué des moines, des femmes enceintes, des enfants, même les fourmis rouges, les vers de terre, et les cocotiers, et les palmiers qui sont innocents. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire aux journalistes pour qu'ils éclairent la communauté internationale. Et si jamais le tribunal osait condamner les Khmers rouges, c'est comme si les Américains se frappaient eux-mêmes avec une hache. Ils seraient contraints de s'accuser et donc de se condamner eux-mêmes. En tout cas, s'il devait y avoir à nouveau des tentatives d'invasion étrangère du Cambodge et que je pouvais encore tenir une arme, je combattrais encore. Pour protéger ma nation, mon peuple. Dans la perspective du procès, Khieu Samphan tient à se démarquer de frère numéro 2. Mais comme son avocat, aujourd'hui encore, il refuse de le condamner. C'est un homme intéressant, sans doute. Hein? Évidemment, il exprime son opinion personnelle en tant qu'un des dirigeants du mouvement. Je ne sais pas si vraiment il s'en rend compte. Oui. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils l'ont tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. S'ils sont jugés coupables, Nunche et Khieu Samphan risquent la prison à perpétuité. La peine de mort a été abolie en 1993 au Cambodge.